nous le savons tous, une réforme ne s'impose que dans un milieu auquel celui-ci a été accoutumé à l'avance, sinon c'est autre chose qu'une réforme. Et en l'occurrence, la partie patronale en 2003, je ne sais pas si la partie salariée l'était davantage, mais je parle pour ma tribu. La partie patronale n'était pas prête à aller au-delà de ce qui est compris dans les textes de septembre et de décembre 2003. Je connais les négociateurs qui sont allés dans cette négociation, à l'époque. Ils sont allés au bout de la route de ce qu'ils pouvaient faire par rapport à la partie patronale. Et le militantisme syndical, que ce soit le militantisme syndical salarié ou le militantisme syndical patronal, ça consiste à trouver, dans bien des cas, les limites à son action et à ne pas aller au-delà parce que sinon on casse l'efficacité précisément de l'action qu'on a engagée. Alors peut-être faut-il maintenant aller plus loin en matière de droit individuel à la formation et sans doute faut-il aller vers quelque chose qui ressemblerait non pas au petit cochon où on met des pièces, mais quelque part vers une capitalisation du droit individuel à la formation et peut-être un dispositif qui ressemble à une transférabilité d'entreprise à l'autre. Bon, vous imaginez, j'imagine, je le pense, hein, parce que vous êtes tous quand même quelque part informés sur les difficultés de l'exercice, la montagne d'ingénierie qu'il faut mettre en place pour résoudre ce genre de difficultés. Mais on voit bien qu'on va y aller. Donc oui, le DIF comprend des lacunes significatives issues de la négociation de 2003 et donc par voie de conséquence de la loi de 2004 qui n'a d'ailleurs fait que corroborer la négociation, mais ces lacunes sont consubstantielles à l'exercice dans les conditions de température, de culture et de sociologie qui étaient celles de la négociation de 2003. Deuxième observation, moi j'ai une conviction qui est assez partagée du côté patronal et j'imagine également du côté salarié, c'est que tout ce tintouin autour de la soi-disant réforme de la formation professionnelle, du fait que le dispositif serait à bout de souffle, que ce serait un scandale, que l'argent public et l'argent privé seraient gaspillés, tout ça finalement a un objectif qu'on peut résumer par la célèbre phrase, je crois, de La Fontaine, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Autrement dit, il y a un objectif qui est parfaitement clair, qui est d'ailleurs partagé par les pouvoirs publics au niveau étatique et aussi au niveau d'un certain nombre de conseils régionaux, qui est d'aller prendre de l'argent sur les salariés à travers les entreprises pour financer les besoins collectifs. On va nous créer dans cette affaire un fonds de sécurisation des parcours professionnels sur lesquels on va nous piquer 0,10 ou 0,20% de la masse salariale. On n'en verra plus la couleur d'un rond. Et tout ça, finalement, sera fait pour nous faire passer la pilule. Alors, autant le dire, comme je viens de le dire, c'est-à-dire avec un petit peu de franchise, sans prendre de circonvolution particulière, on voit bien qu'il y a un objectif politique et financier derrière tout ça, qui fait que, par définition, le système actuel ne peut pas marcher convenablement. Troisième observation, est-ce qu'il faut sortir du cadre régional? Moi, je n'en sais rien, mais je ne le crois pas du tout, finalement. J'en sais rien parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais j'ai le sentiment que finalement le cadre régional est aujourd'hui tellement inscrit dans notre culture collective, dans notre fonctionnement collectif, qu'il n'est pas envisageable de sortir d'un cadre régional. Pas plus d'ailleurs qu'il n'est envisageable de réformer les régions dans la structuration géographique qui sont les leurs actuelles, ni d'envisager des regroupements. Tout ça, quand on le verra, il y a un certain nombre de personnes dans la salle, dont moi-même, qui ne seront plus là pour en constater les effets, donc ça va prendre beaucoup de temps. Dans l'état actuel des choses, le cadre régional est définitivement, enfin en tout cas à long terme, structurant pour notre nation, et il faut le prendre tel quel. Sans doute pourrait-on inciter prudemment, avec toutes les réserves nécessaires dans ce cadre d'exercice, les régions, les inciter courtoisement à prendre en compte de façon plus importante la dimension interrégionale et la nécessaire collaboration interrégionale sur un certain nombre de sujets où le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont manqué dans ce domaine de sens de traverser les frontières. Mais une fois qu'on a dit ça, le cadre régional me paraît définitivement le cadre pertinent pour la réflexion que nous avons et je le pense, les partenaires sociaux réunis au sein de la COPIR Auvergne se situent bien dans ce cadre régional dès lors qu'ils veulent aborder les questions de dialogue avec les institutions publiques autour du problème de la formation professionnelle. Alors enfin, gagnant-gagnant, pour terminer sur ta question, Pierre, oui, certainement gagnant-gagnant. La transférabilité du DIF peut être un dispositif gagnant-gagnant pour l'entreprise. L'une des difficultés que nous avons, c'est de faire apprécier, de faire s'approprier et apprécier par nos propres troupes, et notamment au niveau des PME, lesquelles sont encore très attachées, en grande partie, à la logique du qui paye commande.
c'est l'argent de l'entreprise, donc c'est le patron qui décide. Nous avons encore dans ce domaine un très grand effort d'amélioration de l'état de notre culture collective des entreprises à mettre en œuvre, et il est évident que nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique dans ce domaine. Je voudrais vous dire une chose, croyez-le ou pas, mais comme c'est l'exacte réalité, je crois que vous êtes bien obligé de le croire. Après 2003 et après la loi de 2004, j'ai fait mon boulot, comme tous mes collègues dans les MEDEF territoriaux, donc j'ai réuni une foultitude d'entreprises dans des petits déjeuners, des rencontres, des réunions de fin d'après-midi, à Aurillac, à Montluçon, à Moulins, Vichy, à Ambert, etc., pour parler de l'accord national interprofessionnel de septembre et de décembre 2003 et de la loi de 2004. Les charges qu'on a prises sur le DIF, sur le principe même du DIF, je ne les compte pas. Alors naturellement, pour ceux qui étaient à une grande réunion qui s'est d'ailleurs déroulée dans un amphithéâtre, je crois, de l'Université Blaise Pascal, juste après la signature de l'accord de septembre 2003, je ne sais pas si vous vous rappelez des sorties qu'on a prises à ce sujet. Donc ça montre bien que nous avons dans ce domaine une appropriation qui n'est pas complète et qu'il faut qu'on fasse encore un gros effort pour que le DIF devienne gagnant-gagnant.